choisi de démarrer pratiquement sur du néant, puisque l'équipe qui a fini deuxième lors du dernier exercice, ces joueurs-là ne jouent pas avec vous. Non, attends. Ces joueurs-là aussi ne jouent pas actuellement, même là dans l'équipe aujourd'hui qui est là-bas, l'équipe de Diapo et ça, mais ces joueurs-là sont déjà partis. Attention, c'est qu'avant même qu'on... la plupart des joueurs, vous l'avez suivi à travers les journaux sportifs, quand on faisait la présentation des clubs de Ligue 1, eh bien, Guédiawaye avait dès le départ perdu au moins 11 de ses titulaires qui étaient déjà partis. Je vous dis que c'est la minorité qui est restée. On a à peu près 5 joueurs qui sont restés par rapport au groupe. Moi, quand j'ai signé le contrat avec Djamil Faye, j'étais le trésorier général adjoint de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mais dès que j'ai signé un contrat lui confiant la gestion de la section professionnelle, je me suis retiré pour lui permettre, lui, d'aller siéger au niveau de la Ligue Pro. Donc, les choses sont très claires. Lui, il s'occupe, il va à la Ligue Pro. Nous, on va à la Fédé. L'autre élément aussi, c'est de nous dire, si vous n'ouvrez pas vos actions dans cette société-là, j'avais pris l'engagement, dans le cadre d'un article, de vous verser 500 000 francs par année, ça veut dire 41 600 par mois. Je ne vous verserai plus cet argent-là tant que vous n'aurez pas ouvert à la société Guédiawaye Football Club SA. Là aussi, on a dit, on ne le fera pas. Et de manière unilatérale, il a bloqué ces 500 000 francs. C'est il y a un mois qu'il m'a envoyé un chèque pour régulariser ce qu'il avait déjà bloqué. Un autre élément très important, c'est de dire que ces gens-là, et je le dis, j'ai toujours dit M. Djamil Faye, mais M. Djamil Faye a toujours dit ces gens-là, ces individus, ces personnes. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que aussi... Nous créons, comme le stipulent les textes, nous créons la société et vous, on vous ouvre une part, hein, on vous ouvre des parts, à titre même, on a dit, hein, donc aux francs symboliques. Dès le départ, on a dit, on donne 20%. Vous avez fait cette proposition à Djamil? Absolument. Il a accepté? Et après, non, il n'a pas accepté. Il a demandé un ticket d'entrée de 700 000 francs. Exactement. Il a demandé 700 000 francs. C'est pas grand-chose. Hein? C'est pas grand-chose. Si vous le dites, c'est pas grand-chose pour vous, peut-être. Mais... Non, mais je veux dire pour un club de... Nous allons dire, par rapport à... Ligue Pro. Attendez un peu. C'est-à-dire que, pour nous, on ne dit pas que c'est trop, on ne dit pas que c'est peu. Mais...
été victimes de ce manque de communication qui a fait que la société Diapo a pendant un certain temps occuper l'espace Mais médiatique. c'est normal puisque c'est elle qui faisait fonctionner. Non, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. C'est-à-dire que par rapport même au conflit, par rapport même aux explications, c'est là où je veux en venir. Mais tant que c'était dans le cadre de l'exploitation, de l'utilisation de ce qu'on de ce qu'on faisait, ok, on est d'accord. Parce qu'on ne vous entendait que quand il y avait Assemblée On Générale. était toujours dans la réaction. Non, c'est-à-dire que le problème, c'est que nous n'avons jamais attaqué M. Djamil Faye. Jamais. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir à Diapo. C'est plus possible. Parce qu'il y a une société qui est là, qui va compétir, hein, et qui a déjà commencé les compétitions. Une société qui appartient à l'association Guédiawaye. Absolument. Absolument. Donc vous êtes conformé au texte. Et ça, voilà l'attestation. Vous l'avez créée quand, cette société? Elle s'appelle comment? Guédiawaye Football Club SA GFC Pro, SARL.